veut savoir quelle vie mène cet homme qui semble si peu affecté par le meurtre de sa jeune femme. Et avec tous ses efforts, ce qu'il s'apprête à découvrir va complètement rebattre les cartes. D'abord, il découvre que David a déménagé juste après le meurtre, ce qui en vrai est plutôt normal. Sa toute nouvelle maison est dans les hauteurs d'un quartier très huppé, à Anaheim Hills, et colle pas du tout avec son train de vie originel. En se rendant là-bas, Jay aperçoit une piscine flambant neuve, un jacuzzi et plusieurs voitures de sport garées à l'intérieur de la propriété. Il apprend aussi que Patty vit toujours avec lui et qu'ils voyagent régulièrement ensemble à Las Vegas. Jay n'est évidemment personne pour juger un homme endeuillé, mais en tout cas c'est cette richesse soudaine qui l'étonne beaucoup. Et aussi ces voyages si fréquents dans des casinos à Vegas pour un homme qui est soi-disant tellement malade qu'il peut pas rendre visite à sa propre fille en prison. Il sait aussi que David était informaticien de formation et qu'il a pendant un temps très bien gagné sa vie. Son entreprise spécialisée dans la récupération de données informatiques a eu pendant un moment pour clientèle des grandes chaînes d'hôtels et même l'armée américaine. Mais en poussant plus loin les recherches, Jay découvre que David, juste avant le meurtre, il est pourtant au bord de la ruine. À l'époque, il dépense sans compter, ensuite il dépense même à crédit, avant de tomber dans une spirale infernale impossible à rembourser, au point où il aurait tenté de frauder à plusieurs reprises son assurance en prétextant des faux accidents de voiture. Alors d'où vient l'argent qu'il a actuellement ?